Bonjour et bienvenue à la rentrée culturelle de la Maison de l'Étudiant. Nous sommes actuellement au sein du restaurant universitaire d'Alençon et donc nous allons faire une rentrée culturelle qui est financée cette année par la CVEC, donc la contribution vie étudiante et de campus, la CVEC du Crous. Et aujourd'hui donc je vais accueillir divers partenaires qui vont venir sur le plateau Web TV. Et puis sur le site universitaire, vous pourrez découvrir au sein des différentes structures des animations culturelles qui vous sont proposées aux étudiants et aux étudiants. Tout ça c'est gratuit. Vous pouvez aller les voir. Donc à l'ISPA, vous aurez du jeu en réseau. Au niveau de l'IUT, vous avez l'association Le Gobelin Farceur qui vous incite à tester des jeux de société. Au niveau de l'IFRES, vous avez la puce à l'oreille qui vous fait partager des contes auditifs. Au niveau de la BU, il y a l'artiste Hélène Sauveur-Rivière qui fait des créations plastiques. Et à l'antenne de droit de 12h30 à 13h seulement, vous aurez Erwan et Laurie pour un petit concert. Et pour l'instant, j'accueille Marion pour la Luciole, scène de musiques actuelles, et j'accueille aussi Ludo qui va représenter le Bureau Information Jeunesse de l'Orne. Bonjour à vous deux. Bonjour Clément. Vous allez bien ? Il faut que je parle bien dedans. Bonjour oui, Clément. Il faut parler bien dans les micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc on va commencer tout de suite en fait par un face caméra du Bureau Information Jeunesse. Donc je vais poser quelques petites questions auxquelles il va falloir répondre assez rapidement. Okay. Et donc bien regarder la caméra qui est en face. Voilà. Okay. Est-ce que tu es prêt, Ludo ? Je suis un peu trop grand, je suis hors champ. Ah. Je vais m'avachir. Oui, remonte la caméra. On fait un petit réglage. Voilà, on est en direct, donc ne vous inquiétez pas. Ah. Voilà. Vas-y Clément. Vas-y, j'y vais. Bureau Information Jeunesse de l'Orne et nous sommes 4-6 place Poulet-Malassis à Alençon. Et donc, quelles sont vos activités ? Partie de ce qu'on appelle le réseau information jeunesse, donc il y a à peu près 1300 structures comme nous partout en France. Donc il y a des fonctions régaliennes, on va dire. On donne des informations dans tous les domaines, que ce soit l'orientation, les métiers, les loisirs, la mobilité internationale, le logement, etc. etc. Je vais faire vite. Et puis on a développé différents services au sein du Bureau information jeunesse de l'Orne. Nous on fait pas mal de prévention. Et puis on a un espace mini-lab. Je détaillerai peut-être. Il y a un espace qu'on appelle le studio, et puis différents services, logement, babysitting, job, etc. Je fais vite. Oui. Et est-ce que vous avez des offres à destination spécifique étudiants, oui et non. Après, voilà, nous, on est vraiment tout public, donc les étudiants en font partie. Mais peut-être, oui, on a fait un événement, un job dating étudiant à la rentrée, donc c'est vrai que c'était vraiment spécifique étudiant. Les étudiants qui recherchaient un job pour toute l'année. Je dirais après tout ce qui est support au projet. On a cet espace, le studio, qui peut servir à accompagner les étudiants sur leurs projets en lien avec la web télé, avec la web radio. Et puis cet espace mini-lab où ils peuvent faire des badges, des t-shirts, des mugs, etc. Voilà, on est vraiment support à tout type de projet. Bien, merci. On n'en aurait pas, mais ce n'est pas grave. Non, je n'en ai pas. Pourtant, tu as été étudiant à Alençon, il me semble. Oui, c'est vrai. Ah oui, une anecdote personnelle. Ah bah peut-être. Je vais y réfléchir pendant que Marion va dire la sienne. Non. Donc on va continuer avec le bige, on va aller peut-être plus en détail. Une anecdote de soirée avec Marion peut-être. Ah bah bravo. Et donc on va aller un peu plus en détail sur le bige. Tu nous parlais donc d'un mini lab. Qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est assez récent. Alors, oui, un mini lab. Alors c'est vraiment un espace qui est dédié au projet et à la création de différents items. Je parlais des badges. On a acquis récemment une badgeuse. Donc ça peut vous permettre aux étudiants de réaliser des badges pour un événement ou pour faire un petit peu d'autofinancement par exemple sur un projet. Voilà. Et puis faire des t-shirts. Alors on est plus sur le prototypage. On peut pas faire des grosses séries, mais voilà, faire des essais pour faire un t-shirt pour un événement, pour
pour un financement d'événements. D'accord. Et c'est quoi les tarifs, par exemple, quand on veut participer à ce genre d'activité? Et il n'y a pas de tarif. Voilà. On paye la matière première. Alors si vraiment vous en utilisez beaucoup, mais voilà, pour le prototypage, c'est offert. D'accord. Voilà. Bon. Donc les associations étudiantes, évidemment, sont invitées à aller vers le BIGE pour ce genre de... Après, s'il y a des séries un peu plus importantes, voilà, oui. on fait un coup de revient. Enfin, le coup de revient de la matière première. Et donc peut-être parler d'un dispositif qui s'adresse principalement aux étudiants, donc qui est le dispositif Atout Normandie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur à la fois ce qu'il contient, combien il coûte ? Alors, donc Atout Normandie, c'est un dispositif de la région Normandie, pour tous les étudiants en Normandie. Ce qu'il y avait d'intéressant pour les étudiants, c'est tout ce qui est aspect loisir. Donc, alors, j'ai pas le détail, j'ai pas pensé à cette question-là. En gros, vous payez 10 € et vous avez ce qu'on appelle un porte-monnaie virtuel qui vous permet d'avoir jusqu'à 30 € de réduction sur une licence de sport, par exemple. Après, il y a tout ce qui est Atout spectacle, mais alors je sais plus le montant. Tu te rappelles peut-être, Marion ? Je crois que c'est jusqu'à 30 €. C'est 30 € aussi Atout spectacle. Enfin voilà, il y a des réductions pour les spectacles, les concerts, pour le sport. Il y a même pour ceux qui veulent passer le BAFA, il y a une réduction pour le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Voilà, c'est tout un portefeuille de réduction. D'accord. Et il y a une petite spécificité pour ceux qui viennent pas forcément de Normandie, c'est ça, pour valider l'âge par exemple ? Alors pour ceux qui n'ont jamais été inscrits dans un établissement en Normandie, il faut que vous passiez par le BIGE pour qu'on valide votre âge, pour que vous puissiez adhérer via les 10 € au dispositif. Voilà. Et puis il y a ce qu'on appelle le passe-monde aussi. Faut pas hésiter, ceux qui ont un projet de mobilité, il peut y avoir des aides de la région aussi via le passe-monde qui fait partie d'Atout Normandie. Donc faut pas hésiter à se renseigner là-dessus. Voilà, il y a des aides vraiment intéressantes. Et donc, on vous invite évidemment à passer au bureau information jeunesse. Vous pourriez y découvrir aussi d'autres services, le service logement, le service job. Il y a un service aussi babysitting peut-être qui va intéresser les étudiants. Le service babysitting, voilà, c'est vraiment des jobs d'appoint. Et puis des annonces de cours aussi, si vous souhaitez donner des cours particuliers. On a eu pas mal de parents là en ce début septembre qui cherchaient des étudiants pour donner des cours. Donc je vous invite à venir vous inscrire au BIGE. D'accord. Merci Ludo. Merci. Et puis Marion, pour présenter un peu la Luciole. Donc la Luciole, elle est située. Elle est située juste à côté du site universitaire. En fait, elle est pas très loin d'ici. Elle est tout près du site universitaire, en direction du centre-ville, aux portes de Bretagne, à côté du cinéma, du parc Canova, tout près de la piscine, de la patinoire. Voilà. Près de grande surface Carrefour, pour ceux qui connaissent, qui vont faire leurs courses là-bas. Et donc, quel genre de musique on peut voir à la Luciole ? Alors, on est labellisé scène de musiques actuelles, c'est-à-dire que c'est une programmation éclectique, tous styles musicaux, sauf musique classique. Les étudiants peuvent retrouver de la musique classique tout de même à Alençon dans d'autres structures, notamment le conservatoire par exemple, entre autres. Donc on propose une programmation éclectique ouverte à tous. Ouais. Là, de toute façon, vous pouvez retrouver donc le programme de jusqu'à décembre. Le programme de septembre à décembre, qui a été annoncé en on peut peut-être montrer dernier. Le petit livret. Voilà, donc vous trouverez toutes les informations là, septembre-décembre, dans ce petit livret-là. Et la programmation de janvier à juin sera annoncée en fin d'année, vers fin novembre a priori. D'accord. Et est-ce que vous avez justement peut-être des conseils à donner sur des groupes qui vont bientôt passer à la Luciole, qui sont vraiment accessibles aux étudiants ou qui sont dans le ton de ce qu'aiment les étudiants en ce moment ? Alors c'est difficile de savoir ce qu'aiment les étudiants. Tous les concerts sont accessibles à tous et ouverts à tous. On défend cette politique. Il n'y a aucune discrimination et on n'oriente pas tel ou tel public vers tel ou tel style musical. L'objectif, ça peut être aussi de s'ouvrir à un style musical qu'on ne connaît pas forcément. Alors, on a 4 types de concerts. On a des concerts after work gratuits, qui est une programmation dédiée à la scène régionale. Ça fait partie de nos missions aussi de soutenir les artistes locaux. Et donc là, c'est important de préciser que ce sont effectivement des concerts gratuits.
On a ensuite des concerts dits découvertes. C'est une programmation d'artistes plutôt en émergence qui commencent à être bien connus. Et les concerts incontournables qui sont une programmation de ce qu'on peut appeler les groupes têtes d'affiche. Et enfin, des concerts jeunes publics. On a des concerts programmés en journée, en séance scolaire et le mardi en fin d'après-midi pour les familles. D'accord. Et est-ce qu'il y a des tarifs spécifiques justement aux étudiants ? Oui. Alors gratuit déjà pour les concerts afterwork. Et les concerts découvertes sont à 10 € pour les étudiants au lieu de 12 €. Et les étudiants bénéficient du tarif abonné sans être abonnés. D'accord. Même pour les concerts incontournables. Donc comment ça se passe ? Ils viennent à la Luciole, ils viennent s'enregistrer ? Voilà, tout simplement, avec leur carte d'étudiant. Et ils bénéficient directement du tarif abonné. Voilà, sans payer l'abonnement. Voilà. Donc quand même un gros effort l'abonnement. Un gros effort de votre part. Donc n'hésitez pas à aller voir. Vous allez voir, il y a des groupes vraiment sympathiques. Il y a de grands groupes aussi qui passent très régulièrement. Enfin, quand je dis grands groupes, c'est des groupes qu'on entend régulièrement sur les ondes ou qui passent à la télé. Enfin voilà, c'est des groupes connus. Et donc, est-ce que il y a peut-être une petite recommandation quand même. Enfin, est-ce qu'il y a un j'ai mal m'exprimer, mais est-ce qu'il y a un rendez-vous qui approche et auquel vous pouvez inviter tout le monde ? Alors, encore une justement fois, découvrir la Luciole peut-être. Ce que je précisais, c'est que tous nos concerts sont ouverts à tous. Après, on a depuis quelques années un partenariat avec l'université sur la tournée Phoenix Normandie. Donc là, on invite les étudiants à se rendre à cette soirée qui est gratuite, je précise. Et ça sera donc le 28 novembre prochain avec le groupe KMGB. C'est ça. Donc c'est un groupe de rock et donc c'est une soirée gratuite. Ça vous permettra de découvrir la Luciole si vous ne l'avez pas découvert jusque-là. Sinon, il y a d'autres concerts afterwork gratuits si vous voulez au moins découvrir les lieux. Et puis voilà, déjà vous aurez fait... Alors tu parles de découverte des lieux, j'en profite pour préciser qu'on organise des visites très régulièrement de la Luciole, qui sont gratuites aussi. Ça permet aux étudiants de déjà découvrir la structure en tant que telle, découvrir les différents espaces, les métiers, le fonctionnement, comment s'organise par exemple la préparation d'une programmation, etc. Et on met en avant aussi tout ce qu'on propose. Là, j'ai parlé beaucoup du travail de diffusion avec la programmation de concert. Il y a aussi tout un travail d'accompagnement des artistes notamment et un travail d'action culturelle. Avec des partenariats très divers tout au long de l'année avec des structures locales. Oui. Vous menez parfois des ateliers, c'est ça ? Il y a des formes d'ateliers où on peut participer, par exemple, thèmes spécifiques. Oui, par exemple, l'an dernier, on avait proposé un atelier de fabrication du ukulélé. On a des concerts pédagogiques de sensibilisation aux risques auditifs. On a des conférences, il y a des formations d'initiation aux techniques de sonorisation, des formations en lumière, etc. Ouais. Donc je vous invite à aller sur le site de la Luciole pour avoir éventuellement de plus amples détails sur tous ces événements et ces ateliers qui sont menés, tous les concerts. Vous retrouvez bien sûr sur la page dédiée. Je vous propose de faire un petit jeu. Alors on va en profiter pour faire un petit changement. A priori on va accueillir quelqu'un d'autre de la Luciole. On va accueillir Anne. A priori qui est une challengeuse pour les jeux, pour les quiz musicaux. Ouais, mais il y a des lits d'initiés là. Il y a des lits d'initiés, c'est ça. Moi, je me suis raté dans les années 90. À moins que tu mettes des vieux trucs. Non, normalement, il y a un peu de tout. Donc, normalement, il y a aussi du vieux, il y a aussi du récent. Il y a des musiques de jeux vidéo, des fois, c'est piégeant. Ah, ça, je connais pas ça. Ah. En fait, vous allez être l'auteur de votre propre malheur, puisque c'est vous qui allez choisir la catégorie. Donc, 1, 2, 3 ou 4. Vas-y, choisis. 3. Ah, musique de jeux vidéo. Oh bah non. Attention. Bon bah je vais pas faire grand chose.
je vais prévenir quand même le public, il y a des musiques quand même relativement Tu faciles. fais du jeu? Non, t'en fais pas non plus, donc on va pas beaucoup répondre, Clément. Hein. Ah bon? Non. Oh, C'est mais pas si, forcément judicieux. Si, vous allez voir. D'accord. Bon. Je suis sûr que vous allez en réussir quelques-unes. Ah ouais. Je Ok. suis sûr. D'accord. Vous allez voir. Et puis, alors on va peut-être solliciter. Vous avez le droit de solliciter le public hein, si vous voulez. Ah, d'accord. Vous avez le droit d'essayer de vous faire aider. Vous faites des grands gestes et peut-être qu'ils viendront vous aider dans cette catégorie. Je vais demander de l'aide à Fabien, moi, qui est en régie là. Marion Allez. Marion, tu joues aux jeux vidéo? J'ai un doute. Hein. Est-ce que ouais, vous avez le droit de vous faire souffler par vos camarades évidemment, hein, bien sûr. Donc, Non, je vais demander à Clément. ah oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Allez, on va faire un petit comptage de points. Je vais le faire, mais allez, ça part. Attention, le premier est relativement simple. Tu connais? Alors, ça a été largement remixé, mais normalement on doit pouvoir deviner. Tu connais? C'est quel jeu vidéo? Approche-toi pour entendre. Je connais la musique, mais alors quel jeu Sonic, Oui, on me dit. je crois qu'il a la bonne Sonic. réponse. Si vous l'écoutez bien. Tetris? Oui, c'est Tetris. Tetris. Bravo. Bravo. Allez, et vous êtes prêts pour la suivante? Allez, j'enchaîne directement. Allez, et les années 90, on est dedans. La musique a été retravaillée, parce qu'évidemment... Need for Speed. Non. J'en connaissais Allez, un. un jeu de baston. Street Fighter. Oui, Street Fighter, bravo Ludo. Bravo. Allez, suivant. Récent, relativement. Ça a déjà démarré, hein, c'est l'intro. Ah d'accord. Attention, elle est un peu longue. Je vais aller prendre un petit café et puis Oui. on va revenir. C'est un jeu qui fait peur alors. Assassin's Creed. Non. Non. Moi je dis ceux que je connais. Hein. Oui, Déjà, t'en connais, je c'est vois bien. bien. Allez, un petit effort. Est-ce qu'il y a des étudiants qui veulent aider nos camarades? Un Regardez. jeu récent. Ah, tu sais Ghislain, non? Tu connais? C'est quoi la musique? C'est un jeu de foot. FIFA. Non, c'est pas un jeu de foot. Moi j'écoute Ghislain. Hein. Un jeu avec des Ça fait un dragons. peu épique. Ouais. Epic. Le Une Seigneur série des Anneaux. emblématique. Game of Thrones. Non. Allez, bon, Une série? vous abandonnez. Une série de jeux. Oui, une série de jeux emblématiques. Assassin's Creed. Mais non, Non. il a dit. Toujours pas. Skyrim. Oui, Skyrim, bravo. The Elder Scrolls Skyrim, voilà. With it. Allez, C'est pas très connu quand même. Hein. oui, si, c'est Mais connu. nous, des jeux connus. Allez, musique suivante, attention. Ça fait un peu peur déjà. C'est un peu plus dur, hein. Il y a des experts des jeux vidéo quelque part, non? Je Fabien, sais pas, c'est ils quoi? osent pas intervenir. Allez, un jeu de guerre. World of Warcraft. C'est pas Call of Duty, mais on s'en rapproche. Qu'est-ce que ça peut être alors? Un autre jeu de guerre très connu? Battlefield, oui. Battlefield 5, C'est lui bravo. qui aurait dû jouer. Ouais, vous vous faites aider hein, beaucoup, je trouve. Allez, musique suivante. Très récent. Encore moins de chance qu'on connaisse alors. On t'avait prévenu. C'est joli, hein? Oui. C'est beau. Un jeu dans la Grèce antique. Ah oui, sûrement. Un jeu dans la Un Grèce jeu antique. d'un studio français.
Ah oui, oh, ça nous aide beaucoup. Une licence très très connue. Assassin's Creed. Et oui, Assassin's Creed. Le voilà. Ah, C'est dans la Grèce Assassin's antique, Creed Odyssey. Je savais pas que c'était en Grèce antique. Eh ben Assassin's voilà. Creed. Là, c'est le dernier épisode qui est situé dans la Grèce antique. Et allez, et on Parce va qu'il y a des épisodes et on va différents. se faire un dernier jeu. On va voir si vous êtes calé ou pas. Et pourquoi il y a quelqu'un sur des échasses Ah en oui. face de nous? Il y a des échassiers dans le rue. Des petits champignons. Voilà, vous pouvez les découvrir d'ailleurs sur l'ensemble du site. Ils font quoi Et ben ils vadrouillent. Ils vadrouillent et ils vous guident jusque dans les différents lieux culturels présents Ils ont des sur têtes le de site champignons. universitaire aujourd'hui. C'est très joli hein, aussi. Hein. C'est plutôt calme, apaisant. On est Beau, bien. hein. On dit que les jeux vidéo c'est violent et tout, mais non Ouais. en fait c'est. Et pourtant, C'est apaisant. c'est pas le jeu le moins violent qu'il Ah bon soit. Ah, Enfin, les images sont pas très violentes, mais Ah. le principe quand même. l'univers. Un jeu où l'enjeu est de survivre et d'être le dernier debout. Fallout. Non. Un jeu très prisé de notre jeunesse actuellement. Fortnite. Et oui, c'est Fortnite. Alors Wow. c'est l'ancien générique de Fortnite. C'est pas le tout récent. Bah, bravo à vous en tout cas. Bah, Donc, qui c'est qui a gagné? Bravo. Ouais. Et T'as bah, compté les points. je crois que c'est Anne, hein, parce que Merci. il y a eu au moins Merci tout le 3 monde. bonnes réponses ici. Il n'y en a eu qu'une. Je suis désolé. ah, c'est le public qui a Ouais. gagné quand même. C'est C'est pas C'est moi. pas sympa. C'est pas sympa. Eh bien, on va enchaîner avec un petit face caméra pour Anne. Donc, quelques petites questions pour décrire au mieux la luciole. D'accord. On réalise aussi un petit peu je vais expliquer pourquoi on fait ce face caméra, mais ce sera aussi pour d'autres futures émissions en fait, pour pouvoir récapituler un petit peu chaque structure, ce qu'elle défend, ce qu'elle est, ce qu'elle offre aux étudiants. D'accord. Structure est La Luciole, qui est donc une salle de musique actuelle située route de Bretagne, juste en face du cinéma et à côté du centre commercial Carrefour. Bien. Donc, La Luciole est une salle de concert labellisée par le ministère de la Culture. Et donc, on a à la fois une activité de diffusion de concerts, mais on a aussi des missions d'accompagnement d'artistes en émergence ou de groupes locaux et des missions d'action culturelle, c'est-à-dire apporter la culture à un public qu'on dit empêché, c'est-à-dire éloigné de la culture, qui soit par des raisons physiques ne peut pas mettre les pieds dans les salles de concert comme à l'hôpital ou la prison, etc. Soit permettre à un public qui n'a pas l'habitude d'entrer dans les lieux de culture d'y mettre un premier pied pour y revenir par la suite. D'accord. Est-ce que vous avez des offres qui sont spécifiques aux étudiants ? Oui, on a des offres, alors à la fois des offres tarifaires, préférentielles, donc sur des concerts, soit les concerts gratuits After Work qui sont ouverts à tous, soit les concerts découvertes qui ont un coût de 10 €, donc un prix plutôt modique, et également des offres tarifaires sur nos concerts incontournables, donc là les têtes d'affiche, où les étudiants peuvent bénéficier du tarif abonné sans avoir à payer l'abonnement sur simple présentation de la carte d'étudiant, pardon. D'accord. Et on propose également aux étudiants des visites de la Luciole, donc sur un temps qu'ils choisissent, avec un petit groupe d'élèves qui souhaitent visiter la Luciole. C'est gratuit et ça permet de découvrir un peu l'envers du décor, les loges des artistes, se rendre compte de la taille de la salle vide, sans concert. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter sur la vie étudiante ? Alençonnaise, à part le fait de croiser tous les étudiants qui font la fête le jeudi soir, l'anecdote que je retiendrai, c'est la fois où les étudiants qui participent à la Web TV sont venus interviewer Tété à la Luciole et qu'ils ont eu des difficultés avec le caméraman à filmer correctement Tété, qui est donc un chanteur noir sur les fonds de murs noirs de la Luciole. Et donc ils ont dû s'approcher très très près avec la caméra
pour le filmer et c'était plutôt rigolo parce que t'étais plein d'humour et c'était vraiment un petit moment sympathique de présence des étudiants au sein de la Luciole et en relation avec les artistes. Eh bien merci, merci donc au Bureau Information Jeunesse de l'Orne et merci à la Luciole d'être venu sur ce plateau. Avec plaisir. Et donc nous on va enchaîner avec un autre plateau où j'accueillerai donc les bains-douches et la scène nationale 61.